Hey, c'est Dame au studio Wisepark. On continue ce projet drum and bass, fait une track de A à Z. Alors, si tu veux, là j'ai pris tous les instruments qu'on a déjà créés jusque là et je les ai posés sur le tapis. Donc, on est en train de créer le set final, tu vois, donc je lui ai donné un petit nom. Voilà. On va déjà présenter les instruments qu'on a jusqu'ici. On avait un kick. Ok, un sub. Une bass sub bien crash. Ok, on a un Reese bass avec de la reverb et tout ça. Hop, on a un deuxième Reese. On a un snare. Des hi-hats. Un tom crash. Ensuite, on a un lead avec, tu remarques, enfin, ce fichier là MIDI, c'est le fichier MIDI qu'on avait fait la dernière fois. On va très probablement le changer. Par contre, ce lead, on va sûrement le garder. Voilà, on avait créé les notes au cours de la fabrication de l'instrument. Et du coup, comme ça calait bien, on va le garder. Donc on s'était gagné quelques notes, donc le A dièse. Voilà, donc le lead. Ensuite, on avait deux pads. Voilà, ensuite on avait un grand clip. Tout ça, c'est un clip que j'ai découpé. Donc c'était le clip de basse qu'on avait tapé dans je ne sais quel tuto. Donc celui-là, je l'ai juste réparti sur les instruments de basse qu'on avait là pour voir comment ça pouvait sonner. Au-dessus, on a le riser. On l'entend là. On dirait la mélodie de je ne sais plus quelle série des années 90 du type... oh là là, c'était quoi? Je sais pas si c'était pas l'agence touriste ou un truc comme ça, horrible. Alors voilà, donc ça c'était les instruments qu'on avait déjà produits et quelques notes MIDI. Donc on va réutiliser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, voilà, je voulais te parler de ça. Donc, on a commencé aussi au cours de la fabrication des instruments à s'imprégner d'une thématique, peut-être un sens qu'on pourrait mettre dans la track. Donc, j'étais parti sur l'idée du robot, en fait, qui était comme ça dans ses habitudes et puis qui allait loader un fichier. Et que ce fichier allait lui provoquer une émotion, qui allait faire du bruit, qui allait faire du son. Et voilà, tout le principe de la track serait là. Alors j'ai réfléchi à ça, et ça y est, c'est tombé, si tu veux, la fin du sens est arrivée. Je me suis dit, mais oui, trop bien, c'est ça qu'on va faire. En fait, on va faire on va dire que le robot fait sa maintenance, et en fait, il fait le nettoyage de ses speakers. Donc voilà, c'est un truc qu'il fait souvent, c'est sa petite hygiène. Et voilà, quand il fait le nettoyage de ses speakers, en fait, il load des fichiers pour faire vibrer tout ça. Et là, en fait, il va loader, pas par erreur, mais enfin, si, un peu par hasard, il va loader un fichier. Alors, on se demande finalement si c'est pas celui qui load à chaque fois. Mais c'est un vieux souvenir. Donc, c'est un sample des années 50, 60, 70, plutôt 60, je dirais, que j'ai attrapé sur YouTube. Donc, si tu veux, j'étais là, je me disais, bah, tiens, il faudrait en fait un souvenir si vieux, tu vois, même pour nous, en fait, que pour nous déjà ça fasse vraiment vintage, et donc que pour le robot, ça lui rappelle vraiment son enfance, quoi, en fait. Donc voilà, essayer de faire un rapport comme ça, anthropomorphique entre le robot et nous, tu vois, donc une transmission de notre propre sensibilité à travers lui, pour donner un peu plus de dimension, voilà, rentrer dans un futur proche, des trucs comme ça, enfin, un futur un peu plus lointain peut-être. En tout cas,
Donc je suis allé sur YouTube essayer de gratter, comme ça si je trouvais des reportages, des émissions, des choses comme ça sur le début de l'ordinateur. Et donc hein, on a tous fait ça. Voilà, donc si tu veux, il y a deux thématiques là en fait, et c'est ces deux thématiques là qui vont bien rentrer en compte. C'est le côté, le robot va faire sa maintenance, son hygiène, et en fait au cours de sa maintenance, il load un sample qu'on se demande s'il load pas à chaque fois, parce qu'en fait il a une affectivité avec ce souvenir. Donc en gros il en profite pour faire une action mécanique, mais aussi ça le rend sensible. Alors, ce trêve de bavardage, je vais te le faire écouter. Il y a un deuxième sample, en fait, celui-là. C'est pareil, je suis allé le faire dire à de la synthèse vocale, au départ sur Google, tout simplement Google Trad. J'aime bien cette voix un peu robotique, un peu découpée qu'elle a. Et ça convenait pas, donc je suis allé sur... j'ai tapé synthèse vocale, et je suis tombé sur Speech Reader, bon, bref. J'ai tapé synthèse vocale, c'était le premier. Et si tu veux, donc là, il y avait plus de choix. Donc, je suis allé faire ces samples-là. Alors, pourquoi je les ai superposés? En fait, pour donner un... Tu vois, donc il y a 4 samples, finalement. Je te les fais écouter. Start of the speaker recalibration sequence. 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 Ok, donc là, on a deux phrases qui dit la même chose, mais en fait, avec une variation. On voit qu'en fait, c'est pas les mêmes voix. Et que du coup, on a deux voix qui sont superposées l'une sur l'autre. Donc, je te mets les deux voix ensemble. Alors, j'ai mis les deux voix pour faire un effet, finalement, pour que ce soit un peu bizarre, c'est tout. Start of the speaker recalibration sequence. Voilà, alors, en fait, là, tu remarques au-dessus, j'ai une piste. C'est le résultat de ça que j'ai enregistré avec la piste rec. J'ai déplacé le résultat ici pour me traiter la piste. Donc traiter la piste, c'est passé par un clav vocal, quasiment par défaut. J'ai monté un peu de reverb. J'ai monté aussi le input pour que ça tape plus dans le compresseur. J'ai rajouté un poil de reverb en sortie, puisqu'en fait je voulais quand même une reverb longue, mais très avec un petit wet. Hop, on a fait un EQ, ensuite compression de fin et un de-esser de chez Melda. Ça, tu peux le faire avec n'importe lequel aussi. Donc voilà, si tu veux, là, petit passage créatif avec enregistrement du résultat et traitement. Donc maintenant, ces samples-là, je vais pouvoir les supprimer. Et je garde ce résultat parce que j'ai vérifié le résultat, la phase, c'est propre, il n'y a pas de souci. Donc je peux me permettre de supprimer la source. Il faut bien faire gaffe quand tu supprimes les sources, quand même, en général. Donc je vais me prendre cette piste et la ramener près de l'autre sample. Alors comme je te dis, l'autre sample, ça a été donc attrapé sur YouTube. Et voilà, je te le fais écouter, pour moi, c'est pas mal ça. Well, if the computer is this important, why haven't I heard more about it? Well, the computer is a relatively new thing, and we're just really getting an appreciation for the full range of its usefulness. Many people think it's going to spark a revolution that will change the face of the earth almost as much as the first industrial revolution did. Can machines think? Now, I mean by that, thinking. I can copy yours. That's right, you copy mine. What do you mean? You mean we're going to see the computer do what the child did? I hope so. Tu vois, ça, je trouve ça vraiment énorme. Can machines think? Now, I mean by that, thinking. I can copy yours. That's right, you copy mine. What do you mean? Voilà, on a vraiment cette ambiance des années 60 avec ce côté, tu sais, avec le petit violon derrière là qui fait vieux film. Et ces voix avec les micros gutturaux comme ça. Donc ça, je trouve ça super, super intéressant. En fait, là, ce speech-là, est-ce que la machine peut penser? Et juste après, donc c'est un enfant, c'est une gamine qui apprend à écrire les lettres. Et elle demande donc, est-ce que je peux te copier? Donc je trouve qu'il y a un rapport en fait avec voilà, le machine learning et puis l'avenir de ce que va être le robot. Voilà. Thinking. I can copy yours. That's right, you copy mine. Magnifique. Ensuite,
Ensuite, on est dans un laboratoire, donc c'est une sorte d'émission en fait d'époque, et on est dans un laboratoire où ils font des tests sur un des premiers computers, énorme machine, et justement ils lui apprennent à écrire. Donc ils lui donnent des lettres et ils essayent de lui faire reproduire les lettres. Et du coup là on passe dans un autre environnement beaucoup plus laboratoire. You mean we're going to see the computer? Donc c'est pas là. Now what are they doing? Showing the computer the alphabet for the first time? Yes, in just the same way the teacher did with a child. Now, does that really prove that machines can learn? Okay, now we have those characters in the machine. We'll try some. Doesn't have much knowledge. Pure luck. No, as a matter of fact, one thing the computer can't do is fool the teacher. I mean psychologists, psychiatrists, philosophers, and so on. Yes, and electrical engineers and mathematicians and others. Get it this time. That's pretty good. Now, do you call that learning? I saw our kids going through that process. We'd call it learning. Machines really can learn. Now let's see if the computer has as much trouble with to make a judgment about. Voilà, donc tu captes à peu près le ton du sample. Donc à mon avis, il y a plusieurs parts à bien exploiter. Voilà, c'est le côté, donc ici, les deux adultes qui parlent sur le plateau télé. Ensuite, l'immersion avec la gamine qui apprend à écrire. Et ensuite, l'immersion avec l'ordinateur qui apprend à écrire. Et donc, les quelques paroles comme ça qu'on pourrait caler par-ci, par-là. Donc voilà, je pense qu'on commence à avoir un contenu vraiment intéressant qu'il va falloir savoir exploiter. On a un petit sample aussi là. Well, Sequence. Ok, bon celui-là je le zappe. well, if the computer... En dessous, on a une mélodie. Alors tu l'as peut-être remarqué dans le... C'était quand je faisais le rack de bongo. Je me trompe pas ce coup-ci. On apprend tous les jours. Quand je faisais le rack de bongo, si tu veux, à un moment, je voulais le faire rebondir, ce bongo, et puis j'essayais différents effets, dont donc c'était Spectral Time ou Spectral Resonator, avec Grain Délai, que j'adore aussi. Grain Délai, c'est vraiment magnifique pour ressortir dans le mix. Donc, ces deux effets-là cumulés, je jouais un petit peu avec les valeurs, surtout le grain délai finalement. Je jouais qu'avec le grain délai en temps réel, comme ça, en faisant un record. Et donc, ce grain délai et ce spectral résonateur étaient sur la bongo, directement, sur le rack de bongo, qui jouait son petit riff là qu'on a juste à côté. Alors du coup, ça lui donnait des tonalités. Donc j'ai réglé sur la tonalité en Ré, je crois, du coup. Je crois que c'est notre fondamental sur ce morceau. Donc je me suis mis en Ré et j'ai commencé à jouer avec ça, avec un tout petit renfort de opérateur derrière qui jouait une corde changeante selon les notes qu'on a dans notre grille. Donc voilà, là aussi je te fais écouter donc l'ambiance. Et si tu veux, cette ambiance, en fait quand je suis tombé là-dessus, je me suis tout de suite dit, waouh, ça c'est bon. Ça va nous servir à l'intro du robot. Qui est dans sa bulle, on va dire, voilà. Et donc là, on va être pré-nettoyage des speakers, quoi, pré-recalibration des speakers. Donc, si tu veux, l'idée, en fait, donc, c'est d'arriver là-dessus, cette ambiance, et d'avoir le sample au loin qui dit recalibration speakers, c'est comme si c'était la routine là qui était en train de se mettre en place. Et pendant ce temps, donc, on était baigné dans l'ambiance avec du sens qui nous sera amené par le sample là des années 60. Et donc, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est ça, c'est donc qu'on se sente dans l'espace du robot, comme ça, et qu'il fasse sa routine tout en ressentant des choses. Et donc en nous faisant ressentir des choses. Alors voilà, j'avais prévu une intro moins longue que ça, hein, évidemment, mais on va essayer de tailler l'intro là-dedans, avec ces deux samples là qui vont nous faire une boucle sur tout le long, avec des effets, des effets de délai, je pense, sur ce sample là redondant. Alors je te fais écouter maintenant, si tu veux, la mélodie d'intro avec ces samples là d'intro. Je pense que c'est du potentiel.
the computer is this important, why haven't I heard more about it? Well, the computer is a relatively new thing, and we're just really getting an appreciation for the full range of its usefulness. Many people think it's going to spark a revolution that will change the face of the earth almost as much as the first industrial revolution did. Can machines think? I mean by that, thinking. I can copy yours. That's right, you copy mine. You mean we're going to see the computer do what the child did? I hope so. Now what are they doing? Are they showing the computer the alphabet for the first time? Yes, just the same way the teacher did with a child. Now does that really prove that machines can learn? Okay, now we have those characters in the machine. We'll try some that doesn't have much knowledge. Pure luck. No, as a matter of fact, one thing the computer can't do is fool the teacher. I can copy yours. That's right, you copy mine. What do you mean? Tu vois, donc là on a 4 grosses barres. À mon avis, on va se tailler l'intro là-dedans dans les 4 grosses barres et finir donc Can I copy you? I can copy yours. That's right, you copy mine. What do you mean? What do you mean? Psychologist, psychiatrist. Voilà, on va se garder ça pour voir si finalement on va pas utiliser un peu de ça pour l'intro ici. Et donc on va partir là-dessus. On va partir là-dessus avec donc ces instruments-là. Et tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire cette volonté là de mettre en place du sens. Donc je vais commencer à construire l'intro. Je vais pas te retenir sur tout le temps de la construction. Après je te présenterai ce que j'ai fait. Et on passera après cette intro, on va se faire un drop. On va se faire le premier drop issu de l'intro comme ça. Et voilà, là je pense qu'on aura quand même bien avancé sur la track. Une fois qu'on aura fait ça, finalement on aura déjà fait un peu de mix. Et on aura le sens de la track, on aura commencé à réfléchir à l'ensemble du séquençage, c'est-à-dire les différentes parts. Et pour moi, on aura déjà fait presque la moitié du travail. Voilà. Donc ensuite, ça va être beaucoup de mix. Ensuite, ça va être beaucoup plus technique, avec aussi des tricks tout au long, en mixage, en séquençage. Et voilà, on passera à un export de pré-master. Et ensuite, un export master qu'on va... Je vais quand même exporter un master, si tu veux déjà, pour te montrer. Et aussi parce qu'on va sortir cette track sur un label. En fait, il faut que je sorte 2 tracks d'ici la fin du mois. Donc, il faut qu'on arrive à faire assez rapidement ce projet aussi, sans pour autant le bâcler, parce que c'est important, quoi. Ça sert à rien de faire... Enfin, il faut le faire bien. Donc, on va quand même essayer de speeder, mais voilà, d'avoir une pression créative qui va nous amener un résultat positif. Donc voilà, première part, là je vais essayer de mettre en place l'intro, revenir dessus avec toi, on se taillera le drop, et de là je sais pas ce qu'on va enchaîner. Ce que je voulais simplement te dire, c'est que ce master, il ne servira probablement pas comme rendu final, puisque je vais l'envoyer en label, donc eux ils vont faire le master. Il m'a déjà dit qu'il voulait, c'est lui qui faisait le master. Par contre je leur enverrai quand même mon master pour éventuellement qu'il y prenne des informations sur en fait la volonté que j'avais. Et très probablement aussi, en fait, il va rien retenir de cette volonté de mastering, puisque souvent les labels ont leur propre patte au mastering, et ils veulent garder cette patte justement pour respecter leur marque de fabrique, et donner justement encore une chapeauté comme ça, la fin du système de création musicale, avec une touche artistique. Voilà, ce qui est tout à fait respectable. C'est génial, quoi, parce que pour l'artiste, ça lui donne vraiment encore une dernière couleur qui ne vient pas de lui. Donc on est déjà sur un retour sur travail, quoi. Voilà, allez, je te dis à toutes, bye bye.